Céline. Coucou Adèle, Tu vas bien? génial, ça marche. Oui, je viens. Merci et toi? Ça va. Écoute, je Super. sais pas ce qui s'est passé sur mon Insta. Impossible de démarrer un direct. Je dois avoir un truc qui s'est modifié. Je sais pas. Ok. Et donc du coup, tu as prévenu les gens que ça allait être ici? Non, j'ai même pas prévenu. Bon, c'est pas grave, on va faire ici. Puis de toute façon, je pense qu'ils te voient connecté en haut et puis ils pourront rejoindre le live Yes, en voyant. Comment ça va? ça marche. Écoute, ça va. Après ce petit coup de stress de je trouve plus comment faire un direct. Génial. Et toi? Oui, oui, très bien. Alors, du coup, c'est notre premier Insta Live sur le thème Mon corps, mon choix. Et donc, du coup, on voulait commencer déjà tout simplement par se présenter. Peut-être que Adèle, tu peux te présenter vu que je ne sais pas si les gens te connaissent sur mon Hmm, Insta. ça marche. Je m'appelle Adèle, je suis naturopathe spécialisée en gynécologie holistique et j'accompagne les femmes qui souhaitent retrouver un cycle harmonieux et une féminité libre et créative. Génial. Et toi, Céline? Donc, moi, je suis Céline, je m'appelle Céline, je suis naturopathe depuis 10 ans, je suis coach chez Particène en EFT. Je suis aussi animatrice de cercles de femmes tantriques. Je suis effeuilleuse burlesque et je suis aussi créatrice de programmes libres et puissantes pour accompagner les femmes à retrouver confiance et leur puissance de femme. Génial. Alors du coup, euh, on voulait vous faire un live aujourd'hui vraiment sur le rapport au corps. Au départ, on était parti du corps en général. Puis on s'est dit que finalement, chaque partie du corps méritait vraiment un live dédié. Donc là, on est vraiment plutôt sur notre relation au corps. Euh, et donc, nous, ces lives, on les a vraiment conçus comme des lives pour libérer la parole et se réapproprier en fait ces connaissances de femmes, des fois qui ont été mises dans d'autres mains. Donc, le but, c'est pas du tout de les enlever des mains des autres, mais voilà, de les rendre accessibles et de rendre accessibles ces connaissances, parce que pour nous, c'est par là aussi que passe la liberté et retrouver sa puissance. C'est OK pour toi, C'est ça. Adèle? C'est exactement ça, ouais. Retrouver ces connaissances essentielles sur nos corps, sur notre féminité, sur ce fonctionnement en fait qu'on a et tout ça pour pouvoir nous reconnecter à ce qui fait que on peut être des femmes libres et puissantes, créatives de notre vie et vraiment incarnées en fait dans ce corps qui est là, ce corps qu'on habite justement. Génial. Donc, empowerment. Exactement. Et en parlant du corps que j'habite, du corps qu'on habite, toi, Adèle, c'est quoi pour toi ça? Je sais que avec ta plume, tu as des jolies choses à nous Ouais. dire. Alors ce que j'aime bien faire toujours, c'est faire un petit plongeon dans l'étymologie. Je trouve qu'on peut trouver des sens qui sont intéressants. Et donc, je me suis intéressée à ce que signifiait finalement habiter, pour voilà, habiter ce corps. Et il se trouve que en latin, habiter vient de deux termes différents. Le premier, c'est habitus. Donc, habitus, c'est un ensemble de cadres qui permet à l'individu de se situer de manière autonome par rapport à eux. Donc, c'est très intéressant parce que cet ensemble de cadres, en fait, on peut le représenter dans notre corps comme les limites de notre corps. Ce corps, en fait, ça constitue nos limites physiques et c'est ce qui peut à la fois nous sécuriser et nous ancrer. En fait, c'est notre matière et c'est notre lieu de vie. Ça, c'est l'autre terme latin qui est habitare, qui signifie au départ rester et séjourner. Donc en fait, ce corps, c'est ce lieu où nous, on reste, où on séjourne pour toute la vie, finalement. Et donc, voilà, en fait, se situer de manière autonome par rapport à ces cadres, si on revient au terme habitus, ça signifie qu'une fois qu'on a conscience de nos limites corporelles, qu'on se les est appropriées,
eh bien, on peut faire bouger ses limites. On peut dépasser le cadre si on en ressent le besoin et l'envie. Et concrètement, en fait, ça signifie être attentif à son corps et ressentir quand un repos est nécessaire et pour pouvoir en fait le respecter, ce besoin de repos. Et du coup, c'est sentir aussi quand on peut tirer un petit peu sur la corde finalement, sans la rompre, parce on a déjà pris soin en fait de notre corps. Voilà, donc en fait, pour résumer un peu, habiter son corps, pour moi, c'est d'abord vraiment prendre conscience que notre corps, c'est notre lieu de vie, que c'est notre espace personnel, c'est notre espace intime et je dirais même notre espace sacré en fait, dont on a la responsabilité de prendre soin. Et c'est aussi pouvoir investir les différents espaces au sein de notre corps. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de laisser pour compte finalement dans le corps. Tous les lieux du corps méritent notre attention, méritent qu'on les investisse complètement. J'adore. Et puis, comme je le disais, c'est connaître suffisamment nos limites corporelles pour savoir quand et comment on peut les dépasser, mais aussi comment en prendre soin et comment assouplir ces limites pour pouvoir finalement jouer avec. J'ai adoré quand tu m'avais dit ça, cette notion aussi d'assouplissement et Ouais, d'élasticité et de... Bon, je te laisse poursuivre. mais oui, c'est vraiment ça. Et, et du coup, ce corps, vu que c'est mon lieu sacré à moi pour toute ma vie, c'est de ma responsabilité aussi de pouvoir le défendre contre des intrus éventuels et décider si qui peut rentrer dans mon corps, qui peut toucher mon corps et, euh, et qui ne peut pas. Donc voilà, c'est pouvoir défendre aussi mon territoire. Hmm. Et puis enfin, c'est aussi avoir la responsabilité de ce corps, c'est décider de le nettoyer, de faire le ménage à l'intérieur quelque part, qu'il s'agisse des émotions, mais aussi, puisqu'on est naturopathe, de prendre soin, voilà, de se nettoyer avec l'alimentation, avec certaines cures, voilà, pour s'assurer que nos fondations sont solides aussi. Donc on y reviendra dans d'autres lives, mais les fondations dans un corps féminin, c'est notamment le bassin et l'utérus. Voilà, et puis il y avait juste la notion aussi que le corps, on peut le considérer comme un temple sacré, mais en ayant cette notion que c'est pas quelque chose de rigide, de complètement, enfin, c'est structuré, mais c'est pas quelque chose d'enfermant, d'emprisonnant. C'est finalement un temple qui est un peu élastique. Et ça, c'est une notion que j'ai beaucoup aimée qui vient de Marine Bondorfer, qui est kiné. Et, euh, et donc voilà, en fait, si mon corps est un temple élastique, bah, je peux jouer avec. J'ai toute la place à l'intérieur pour pouvoir accueillir les émotions qui me traversent, pour pouvoir mettre des choses, créer mon espace de vie, mes plaisirs, etc. Hmm. Voilà. J'adore la notion d'élasticité et donc du coup en fait je suis pas emprisonnée dans quelque chose et je peux Oui, toujours recevoir en fait et j'ai toujours la place oui. pour recevoir et je vais jamais être submergée finalement par des émotions puisque j'ai la place. C'est comme quand on dit ça me fait penser on dit oui le corps le cœur c'est extensible. Mm, J'entends par exemple le cœur d'une maman c'est extensible et plus finalement il y a des gens qui rentrent dans sa vie et plus ça s'étend et en fait c'est ça aussi. Est-ce que ce corps comment le rendre extensible et en effet, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà toute cette place dans notre temple? mm, exactement. Super. Et du coup, on a dit on a proposé ce live aussi en parlant, nous, de notre propre histoire de femme, Mm. d'histoire de femmes en chemin. Et du coup, toi, Adèle, t'en es où, toi, avec ton rapport à ton corps? Et est-ce que il y a des choses que tu veux nous partager? Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'il y a encore des complexes, des choses un peu difficiles pour toi? Est-ce que c'est OK pour toi de déposer ça dans cet espace? Oui, c'est ok. Et je pense que c'est ce qu'on veut aussi Hmm. ici, c'est pouvoir créer un espace de libération de la parole et où les choses peuvent être déposées dans un cadre intime et sécure. Mon rapport à mon corps aujourd'hui, je dirais que il est de plus en plus conscient en fait.
Pendant longtemps, j'ai eu ce corps et voilà, c'était mon corps, simplement. Et aujourd'hui, je sens que avec de plus en plus de pratiques de mouvements conscients, que ce soit du yoga ou de la marche, eh bien, je commence à avoir un rapport à mon corps qui est de plus en plus fin, où je l'écoute. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, et ça m'arrive encore d'avoir ces sensations-là, mon complexe à mon corps, c'était de le considérer comme un corps de petite fille. Parce que je suis petite, assez menue, j'ai pas forcément beaucoup de poitrine, et, euh, et du coup, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir un corps de femme en fait, et ce qui pouvait être assez déstabilisant parce que par exemple j'ai un petit frère qui a 2 ans et demi de moins, et depuis quelques années, quand je rencontre des gens qui me connaissent pas et que je suis avec mon frère, les gens pensent que c'est mon grand frère et que moi je suis la petite sœur dont mon grand frère peut prendre soin en fait. Hmm. Et donc j'avais une espèce de complexe d'infériorité un peu à travers ça. Et avec par contre l'impression d'avoir des hanches trop larges. Et ça, je me rappelle très bien d'une fois où ma mère m'a dit quand peut-être j'avais 12 13 ans, elle m'a dit que j'avais une culotte de cheval. Et, euh, et en fait, au départ, je savais pas exactement ce que c'était. Du coup, je suis allée me renseigner. Qu'est-ce que c'est une culotte de cheval? Et quand j'ai vu, enfin, ça a transformé ma vision de moi-même en fait. Et j'ai vu cette culotte de cheval constamment. Hmm. Et tout un chemin pour changer mon regard en fait par rapport à ça. Ok. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton chemin à toi pour améliorer ça? Tu nous as parlé des pratiques douces. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux aborder là maintenant? Ou il y a... Ouais, en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué pour m'aider à dépasser ça et avoir une nouvelle vision. Euh, donc c'est clair que le yoga et les pratiques douces de mouvement du bassin notamment, ça m'a énormément aidé parce qu'en fait j'ai remis de la vie et du mouvement dans ces espaces-là. Euh, j'ai toujours beaucoup couru, j'ai fait une story par rapport à ça hier où en fait je viens d'une famille qui est très sportive où voilà, courir en fait régulièrement c'était considéré comme le truc euh, qu'il fallait faire pour être en bonne santé. Et effectivement, ça fait du bien de courir. Mais en fait, j'ai jamais été dans mon corps quand je courais. Alors qu'avec des pratiques douces et conscientes, dans la lenteur, j'ai pu euh, vraiment m'intérioriser et remettre de la douceur en fait dans ces espaces de mon corps que j'avais un petit peu déserté quelque part. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je prends vraiment du plaisir à bouger mes hanches dans des mouvements circulaires, par exemple. Et je trouve ça beau en fait. J'ai retrouvé de la beauté avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Et je pense qu'une autre chose, c'est amener plus de toucher aussi sur mon corps, que ce soit à travers des massages doux, en me mettant de l'huile par exemple, ou simplement en fait poser les mains. Je fais ça assez régulièrement, de poser mes mains quelque part sur mon corps, les yeux fermés, et de juste sentir, respirer, regarder ce qui est là en ce moment, d'écouter. Et, euh, et ça m'a permis, voilà, encore une fois, de remettre de la conscience, de la tendresse sur des parties de moi qui étaient jusque-là présentes sans être consciente en fait. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé sur mon chemin en fait. Ok, merci. Est-ce que toi, Céline, tu aurais envie de répondre à ces questions aussi Oui. sur ton rapport à ton corps aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses, des complexes que tu peux avoir encore maintenant? Oui, oui, je peux répondre. Oui, oui, j'ai des complexes. Alors, déjà, moi, mon rapport à mon corps, au départ, il a été compliqué, mon rapport à mon corps, à mon visage, à plein de choses. Je me rappelle qu'à ado, je passais des heures et des heures dans la glace, devant le miroir.
je me pétais les boutons, je me défigurais. Il y avait une sorte de maltraitance en fait. Puis je lui en demandais toujours plus quand j'arrivais pas. Je faisais du sport à haut niveau aussi, donc du coup quand j'y arrivais pas, j'étais je pouvais avoir des paroles ou des sentiments qui étaient durs envers lui. Et puis, euh, et puis quand je passais aussi ces moments devant la glace, je me checkais. En fait, je passais mon temps Mm. à pas de m'admirer, à me checker, à vérifier que tout était OK, qu'il n'y avait pas de problème. J'ai eu pendant très longtemps aussi, je mettais des talons, puisque je suis petite aussi, des soutiens-gorge, je mettais des vêtements où j'étais souvent un peu à l'étroit, juste parce que ça me serrait un peu le ventre, puisque j'ai un ventre qui rebondit, ça c'est un de mes complexes. Deuxième complexe qui me reste beaucoup, c'est les poils. Et donc, du coup, Mm. aussi, je mettais des soutiens-gorge parce que j'ai un sein qui est plus bas que l'autre, plus petit que l'autre. Donc, du coup, ça permettait de remonter tout ça et puis de cacher ça. Mm. Et je dis pas qu'aujourd'hui, en fait, je le fais plus. Je dis juste que aujourd'hui, je le fais encore de temps en temps. J'aime encore me maquiller, j'aime encore mettre des vêtements apprêtés, des fois. Mais c'est des fois. Et en fait, je suis libre le matin Mm. de choisir de le faire ou pas. Et je le fais plus parce que je vais me camoufler ou parce que je vais me trouver pas jolie. En fait, si je le fais pas, je vais le faire parce que voilà, parce que j'ai envie. Donc je choisis. Et pour moi, choisir, c'est ça aussi, retrouver sa liberté. Voilà. Mm. Génial. Et qu'est-ce qui t'a aidé en fait à passer de ce fait de te checker, Ok. de vouloir camoufler des choses, à juste te faire plaisir en fait? Ok. Alors, euh, déjà, par exemple, quelque chose pour moi qui est difficile, mais en fait libérateur, c'est déjà balancer mes complexes, là, dire, voilà, j'ai un peu encore des complexes par rapport à mon ventre, par rapport à ma pilosité, etc. sur Insta, bah, ça, c'est déjà quelque chose. Et je trouve qu'en fait, plus en fait, on délie cette parole et, et moins du coup on cache, on doit absolument cacher, etc. Et plus finalement ça permet de, je sais pas, de se libérer aussi un peu de tout ça. Et puis voilà, ça permet de dédramatiser, d'en rigoler. Et donc je suis feuilleuse burlesque, donc j'aime beaucoup le burlesque pour ça. Parce qu'en fait, dans le burlesque, on va parodier le striptease, on va rigoler. J'ai des numéros des fois qui sont assez comiques. Dans le burlesque, à la fin, on fait quand même tourner des pompons avec nos seins. Quand on y pense, finalement, c'est quand même assez drôle ou absurde en tout cas. Mais voilà, on crée un espace où c'est pas sérieux, quoi. Et je trouve que Mm. ça, moi, personnellement, c'est un des trucs qui me fait du bien pour pour aller libérer tout ça. Et puis le burlesque qui m'a aussi aidé pour ce côté dédramatisation, pour ce côté, voilà, le fait de pouvoir exposer en fait. Donc aussi délier la parole ou délier en fait Mm. pouvoir exposer. Et puis parce que en fait je retrouve du pouvoir, en fait je me déshabille sur scène et je me déshabille parce que je l'ai choisi. Mm. Et là, pour moi, c'est un acte qui est assez symbolique, fort et un peu, enfin, pour moi, même dans moi, mon sentiment à moi, c'est féministe et c'est un geste et un acte qui est engagé. Voilà. Donc ça a été mes trucs pour moi, pour me libérer de tout ça. C'est génial. En fait, on voit qu'aujourd'hui, euh, on doit trouver des espaces. Là, tu vois, tu parlais d'Instagram, tu parlais de là, ces scènes où tu fais tes effeuillages burlesques. Donc aujourd'hui, il existe de plus en plus des espaces où finalement le corps peut être exposé et vu autrement parce qu'on met un cadre en fait. Et ce qui serait génial, c'est que petit à petit, la société entière, ce soit cet espace de liberté. Mais je pense que c'est en créant ces espaces dédiés que petit à petit, ça va prendre tout l'espace en fait. Ça serait mon rêve. Je sais que le tien aussi, j'imagine. Ouais, ouais, Mm, ce serait génial. génial. Peut-être que vous pourrez vous inviter, vous qui regardez cette vidéo, à pouvoir, si vous avez envie,
déposer vos complexes ici ou nous dire aussi quel est votre rapport à votre corps aujourd'hui. Ça peut être un début de libération de parole, Mm. si vous le souhaitez. Je regarde un peu s'il y a eu des commentaires. Ouais, si vous avez envie, il n'y a pas du tout d'obligation, bien entendu, mais voilà, c'est juste, on a envie de créer cet espace où peut-être il y a une transformation, une libération, juste une opportunité, on peut la saisir ou pas, puis aussi se dire que, bah non, c'est pas ça qui nous convient, hein. Par exemple, moi, je vais conseiller à personne d'aller se, se déshabiller devant une scène. Enfin, sur une scène de 200 personnes, si c'est pas ça qui nous fait du bien. Mais voilà, là en tout cas, c'est proposé. Et si vous avez envie, c'est avec grand plaisir qu'on accueille ça. Je pense qu'en attendant que les personnes puissent commencer à commenter, on peut leur proposer ce qu'on voulait faire. Tu veux dire? Alors, du coup, nous, on s'est dit que, en effet, il y avait plein de possibilités d'aller d'aller libérer la parole ou d'aller au-delà de nos complexes, etc. Et euh, moi, ce qui m'a aussi aidé, c'est par exemple les stages de tantra. En fait, là, c'était aussi un espace où on vous donne des exemples comme ça et puis vous voyez ce qui pourrait vous faire du bien. Donc, les stages de tantra. Il y a aussi ce moment où j'avais fait un exercice. C'est un exercice que des fois, je peux proposer à mes clientes. Hmm. Et celui-là, je l'avais fait un jour. Je sentais que j'étais vraiment pas bien avec mon corps. Et je me suis dit, je regardais, puis je checkais tout, dans toutes des recoins, les détails. Et j'ai eu cette pensée qui était, OK, si tu regardes que ça, donc là, je me rappelle que ça avait commencé, moi, avec l'intérieur de ma cuisse et la cellulite qui est à l'intérieur de ma cuisse. Et je me disais, et cette cellulite-là, si elle appartenait, si cette morceau de cuisse, là, il appartenait à quelqu'un d'autre, à une amie ou une femme que t'aimes, comment est-ce que tu le trouverais? Est-ce que tu le trouverais aussi pas cool que toutes les pensées négatives que j'avais? Et, euh, et est-ce que tu l'aimerais? Et j'ai fait cette expérience et en effet, j'ai regardé juste ce petit morceau là et je me suis dit, ok, ouais, je l'aimerais. Et là, du coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à pleurer, à libérer, à libérer. Et puis après, du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec mon genou. Et puis après, j'ai fait avec toutes les parties de mon corps et je suis allée sur des parties vraiment on va dire, costaudes pour moi. Et puis jusqu'à que j'écarte, en fait, que au lieu de me regarder juste un morceau, je regardais, bah tiens, au lieu de regarder que ce morceau de cuisse, est-ce que si je regarde toute ma cuisse, eh ben, je l'aimerais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je sais que ce soir-là, j'ai passé 3 heures à pleurer devant mon miroir. Mais là, ça a été je crois qu'il y a vraiment eu une vraie libération et un avant et un après ce jour. Voilà, Hmm. c'est aussi une autre astuce qu'on peut partager. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on s'était dit avec Adèle, c'est est-ce que ça vous dirait, vous, jusqu'à la semaine prochaine, de, euh, de nous envoyer vos astuces? Donc, ça peut être par juste une petite photo, puis vous taguez soit Adèle, soit moi, on relayera, mais en tout cas, comme ça, on fait tout ça ensemble dans un lieu. Et ça peut être juste, vous prenez une photo de votre huile de massage et vous nous dites, bah voilà, ce soir, pour prendre soin de mon corps, pour prendre soin de mon rapport à mon corps, j'ai décidé que j'allais me masser les avant-bras ou une photo de votre bain et ce soir j'ai décidé que j'allais par ce bain honorer la déesse qui est en moi, etc. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça qui vous parlent en fait. Qu'est-ce que tu en dis, Adèle? Je trouve ça génial et il y a vraiment, c'est vraiment libre en fait. Il y a plein de possibilités. Donc là, on vous en a donné plusieurs, mais
Ça peut être aussi de prendre un moment pour respirer, pour vous poser sur votre tapis de yoga et simplement vous mettre dans une posture qui vous fait du bien, ou vous asseoir. Ça peut être de vous préparer un bon repas qui vous fait du bien, Hmm. et vous allez manger en conscience. Ça peut être aussi de vous offrir une sieste. Vous allez reposer votre corps et écouter ce besoin de repos qui est là. C'est vraiment très libre. Et l'idée, ce serait de le poster en story, hein, c'est ça, Hmm. Céline? Si Vous ça pouvez, va à toi, à tout le monde. voilà, si c'est OK pour vous, vous postez en story, puis vous nous identifiez, Céline ou moi, ou les deux. Et comme ça, on peut relayer dans nos stories. Et on s'auto-motive tout ensemble. C'est ça. Et on lance un mouvement de libération et d'amour du corps. Génial. Voilà, c'est notre proposition du jour. La semaine prochaine, ce sera un live aussi à 11h30. Donc on essaiera de le faire sur ma chaîne, mais j'ai eu un petit souci d'Insta, donc on verra si ça fonctionne. Sinon, ça sera sur celui de Céline. Et ce sera sur le thème de ma nature cyclique. Voilà. Génial. Qu'est-ce que c'est que cette nature cyclique? On ira explorer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler peut-être un peu de physiologie. On ne sait pas encore. Mm, Ça va être la surprise pour nous aussi. Un peu peut-être d'hormones, etc., mm. etc. Est-ce que du coup, on peut... je vois qu'il y a des personnes qui du coup, ont joué le jeu pour déposer dans le chat leur Yes. rapport à leur corps et leur rapport à peut-être certains complexes qu'on peut déposer pour libérer. Et merci pour ça. Si d'autres personnes Mm. veulent continuer, c'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci pour ça. Merci pour déposer ça. Et merci pour montrer l'exemple, j'ai envie de dire, et nous inspirer Ouais. en, en déposant ça, en ayant ce courage ici, vraiment. Je lis les messages et merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir été présentes. À toutes et à tous. J'ai vu que des hommes étaient parmi nous aussi. Et Ah c'est yes, super, génial. génial. Merci beaucoup Céline. Merci Adèle aussi, vraiment. À bientôt, À tout le bientôt. monde. À samedi prochain.